L'invité de la matinale. KTO Radio. Aujourd'hui, journée internationale de la famille. Parlons d'un sujet qui interpelle peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent et qui êtes parents ou grands-parents. Comment transmettre sa foi à ses enfants ou à ses petits-enfants? Une question qui se pose à l'heure où la transmission de la foi fait de plus en plus difficile dans le catholicisme en France. Françoise Porcedieu en sait quelque chose. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes responsable de la catéchèse et du catéchuménat pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Alors, le nombre d'enfants catéchisés ne cesse de décroître en France. C'est une tendance que vous avez remarquée également dans votre diocèse? Oui, déjà depuis quelques années, on avait noté une baisse notable. À l'heure actuelle, ça a l'air de se stabiliser, bien que encore hier soir, quelques paroisses me disaient quelques responsables paroissiales me disaient qu'elles sont en souci pour les effectifs de l'an prochain. Certaines paroisses encore notent une baisse, mais globalement, dans l'ensemble, on a l'air de se stabiliser. D'accord, oui, il y a encore des baisses d'effectifs pour la semaine prochaine. Quel type d'enfants vous retrouvez aujourd'hui au catéchisme? Alors, il y a un peu tous les profils, hein. Il y a les enfants des familles, qui tiennent, vraiment à ce que les enfants soient catéchisés, qui sont éduqués dans la foi, qui ont vraiment ce souci-là. Il y a les familles, qui, qui recherchent des valeurs que les enfants et les parents estiment que c'est au caté qu'elles trouveront, que les Hmm. enfants apprendront ces valeurs de fraternité, de paix, de partage. Il y a ce type-là. Il y a aussi tous ces enfants dont les familles ne sont pas croyantes, mais qui, eux, se posent des questions et comme les parents ne savent pas répondre, ils les mettent en catéchèse. On a un peu tout ce type de familles qui se retrouvent dans les équipes. Et donc, en fait, ça fait des mélanges très intéressants Vous, parce que les uns se nourrissent avec les autres. hmm. Vous êtes mère et également grand-mère, je ne l'ai pas dit en introduction. Est-ce que la question d'inscrire vos enfants au catéchisme se posait à l'époque où vous éleviez vos enfants, vous? Non, alors nous, c'est vrai que, alors bien sûr, il y en avait certains qui n'avaient pas leurs enfants, mais nous, c'est vrai que c'était quelque chose auquel on ne pensait pas. Enfin, pour moi, c'était normal, naturel d'aller inscrire mes enfants au caté. Bon, ils sont grands maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur a transmis, enfin on les a élevés dans cette foi. Et on a avancé avec eux aussi. Parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout, que ce soit mon mari ou moi, on n'était pas du tout aussi engagés en église et c'est vrai que nous aussi, ça nous a fait faire un chemin. Mais c'est vrai que l'inscription en catéchèse s'est fait, mmh, ça allait de soi. Oui. Et pourquoi, selon vous, est-ce que ça a évolué aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de raisons. Il y a les parents qui disent que les enfants choisiront plus tard. Ils ont été baptisés, mais ils disent: «Bon, ben, les enfants choisiront plus tard, ils verront ce qu'ils veulent faire». Hem, il y a la société aussi Oui. qui était chrétienne et qui ne porte plus en fait, cette foi. Enfin du moins pas de la façon dont on l'a connue. Il y a les parents aussi n'ont pas le temps. On rencontre beaucoup de parents qui sont pleins de bonne volonté, mais qui nous disent: «Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'amener les enfants». Puis il y a toutes les activités à côté. Il y a l'école, il y a les études, il y a et puis, voilà, il y a souvent un manque de temps. Hmm. Ce problème du temps revient souvent. Et vous en parlez justement des activités en dehors de l'école. Est-ce que le catéchisme est devenu une activité extrascolaire, pardon, comme une autre? Alors elle est devenue une activité extrascolaire, oui et non, je dirais.
Non, parce que c'est quand même une démarche particulière, c'est un engagement, parce qu'on a plein de raisons, à l'heure actuelle de pas mettre son enfant au caté. Donc quand même les familles qui mettent les enfants au caté, ben, ils le font, parce qu'ils ont envie de transmettre quelque chose, même eux s'ils ne savent pas dire quoi, ils ont envie quand même, de donner un plus à leurs enfants et en même temps, oui, parce que la façon dont c'est géré par les familles, ça revient un peu à une activité comme les autres. Voilà, s'il y a caté et s'il y a un anniversaire d'un copain, bah, c'est l'anniversaire qui prime. Enfin bon, c'est pas ce qui est normal aussi. Voilà, enfin, c'est voilà, c'est comme ça. C'est la façon peut-être de gérer l'activité qui est devenue une activité comme une autre. Mmh. Mais dans la façon de la penser, je pense que c'est pas une activité comme une autre. Ouais, oui, oui, c'était pour, parler un peu de l'évolution au niveau de cette transmission de la foi et d'ailleurs, est-ce qu'on parle, aujourd'hui, Françoise Porcedieu, est-ce qu'on parle aux enfants des valeurs morales de la Bible? Est-ce qu'on parle de Jésus de la même façon qu'il y a une ou 2 générations? Oh non, 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 pas du tout. Non, non, c'est pas, dans les familles, à l'heure actuelle, il y a des enfants qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Ils arrivent au caté, ils découvrent tout. Ils ne connaissent même pas le nom des personnages de la crèche. On ne parle plus du tout de la même façon parce que les parents n'ont pas les mots, ou ils ont oublié, ou eux-mêmes n'ont pas été catéchisés, ils ne savent pas. C'est pas du tout. Alors bien sûr, il y a des familles où oui, où on en parle, où on transmet les mots de la foi, où on parle de Jésus, de sa vie, de ce qu'il est, voilà, de ce qu'il nous a laissé, de l'espérance qu'il nous a laissé, qu'il nous transmet. Mais dans la majorité, maintenant à l'heure actuelle, euh, il y a vraiment un déficit de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une envie de connaître, qu'il n'y a pas un appel qui est ressenti, mais effectivement, il y a besoin de redonner tous ces mots, de reconstruire tout ce langage et de transmettre toute la foi, toute l'espérance. Mmh. Et comment, jugez-vous les nouvelles pratiques d'initiation à la culture chrétienne que peuvent avoir les parents qui passent par, les spectacles ou les livres? Est-ce que ça reste quand même une bonne approche pour, transmettre la foi à ses enfants? Alors au départ, oui, pourquoi pas. Au départ, ça peut éveiller à la foi, ça peut éveiller à une idée de transcendance. Tout ce qui est beauté, esthétique, ma fille qui habite, à Londres, assiste avec ma petite fille à des concerts dans les églises, des concerts pour les enfants et les enfants, ben, ils s'amusent, ils dansent, mais ils regardent les lieux en même temps, et ensuite après ils en profitent pour leur expliquer un peu, les différents, les différentes parties de l'Église. C'est déjà une première approche, une familiarisation avec les lieux, et puis la beauté de la musique peut ouvrir à une dimension de transcendance, d'autant plus que les enfants sont très sensibles à cela. Donc tout ce qui peut être spectacle, tout ce qui est de l'ordre de visuel, de l'auditif, des sens en fait, des cinq sens, peut aider à transmettre la foi et à ouvrir à cette idée de Dieu, de transcendance qui nous dépasse. Et dans ce contexte, est-ce que les grands-parents ont un rôle à jouer? Et quel rôle ont à jouer les grands-parents dans la transmission de la foi? Alors moi je peux parler de mon expérience personnelle, hein. C'est vrai que nous les grands-parents, on parle, on prend nos petits-enfants à la messe avec nous, même s'ils bougent beaucoup, ben, en fait, on s'aperçoit qu'ils entendent des choses quand Mmh. même et puis, on parle avec eux de Jésus, mais naturellement, des choses qui se font naturellement. On leur fait faire, quand on les met au lit, on leur fait faire une petite prière le soir. À table aussi, on parle, le sujet arrive souvent, puis eux, ils nous posent des questions aussi. Donc nous, on répond naturellement en leur montrant aussi qu'on y tient et puis qui on est finalement. Hein. Parce que nous aussi, c'est quelque chose qui nous habite et à nos petits-enfants, c'est leur montrer aussi qui on est.
et donc c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien et qu'ils savent, voilà, ils savent que ça fait partie de nous, de la famille. C'est vrai que je pense qu'on a un rôle important. Que Vous les parents, alors les parents chez les parents aussi, ils en parlent aussi, mais peut-être pas de la même façon parce que les rapports sont différents. mmh. Vous nous parliez en début d'interview dans votre diocèse, en tout cas à Clermont, d'une stabilisation, d'une baisse, d'une stabilisation de la catéchèse pour, les enfants. Est-ce que c'est le cas également pour les adolescents ou pour les adultes? Alors pour les adolescents, on assiste à à une montée, si je puis dire, des inscriptions, à l'aumônerie, demande pour les demandes de baptême, les demandes de sacrement des adolescents, il y a une forte augmentation et de même pour les adultes. Pour les adultes, ça explose aussi, hein. C'est Il y a beaucoup d'adultes qui viennent parce que justement, ça a été des enfants qui ont eu le choix et en fait, maintenant, ils choisissent le fait de se faire baptiser et on a aussi une demande de personnes qui ont été baptisées petits, mais qui n'ont pas été catéchisées et qui viennent demander la confirmation, ils viennent demander une catéchèse. Ça, c'est en forte progression. Donc il y a une forme de continuité entre cette, baisse ou cette, stagnation de la catéchèse pour les enfants et celle pour les adolescents et pour les adultes? Peut-être, oui, parce que peut-être du fait que, ils n'ont pas été catéchisés petits, maintenant, de même, ils prennent cette initiative, ils en font la demande. Hem, c'est vrai que les adultes qui viennent, il y en a qui nous disent clairement que ça a été un choix de leurs parents. Mais il y en a d'autres, pas forcément, que c'est issu de familles, non chrétiennes, donc ils n'auraient pas été catéchisés de toute façon, mais ils viennent quand même demander. Il y a voilà, c'est un peu un mystère aussi quelque part. Mmh. Hem, c'est Donc mais en vous tous les cas, c'est très dynamisant pour nous. Oui, j'imagine donc à vous entendre, vous restez quand même optimiste quant à l'intérêt de la transmission de la foi pour les enfants et notamment, dans la catéchèse pour les années à venir. Oui, 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 parce qu'on voit qu'il y a de nouvelles façons, de nouvelles pédagogies qui sortent, auxquelles on se forme. On réfléchit beaucoup, à comment s'adapter aux familles, et donc moi je pense et puis c'est tellement, enthousiasmant, c'est tellement, qu'on va pas se décourager quoi, c'est pas possible. C'est tellement porteur d'espérance et je pense que de toute façon, on sera, il y aura, enfin, il faut continuer. Même si, voilà, pour ceux qui sont là, ça vaut le coup de continuer. Ça Oui, vaut le coup de continuer, on croit dans ce qu'on fait, donc il y a pas de raison. mais merci en tout cas, Françoise Porcedieu, de nous avoir, livré votre expérience en tant que responsable de la catéchèse et du catéchuménat, pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Il nous a parlé de la transmission de la foi, aux enfants et aux petits-enfants qui est un enjeu aujourd'hui pour, certains d'entre nous qui nous écoutent et une question légitime qu'ils se posent. Merci beaucoup d'avoir été, avec nous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans votre mission. Merci Maxence.